d'être ensemble pour nous faire du bien dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une force extraordinaire. Ah oui, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Quand des frères et des sœurs sont rassemblés ensemble, c'est là que le Seigneur envoie sa riche bénédiction. Alors, je voudrais vous parler ce soir dans le livre des Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, il y a des choses qui, justement, notre frère a fait chanter, qui concernent avec ce message. Voici, dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, nous allons lire ceci. Au verset 1er, voici ce qui est écrit. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souverains, les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva environ 5000 à 5000. S'éleva environ à 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, cherchez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le cherche. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, un peu comme moi. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit loué. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je voudrais vous parler de la puissance qu'il y a quand on est rempli du Saint-Esprit. Il y a une puissance extraordinaire qui peut se dégager de nous. Et je crois que, voyez-vous, des fois les paroles ne sont pas suffisantes pour convaincre quelqu'un des péchés, de justice et de jugement. Eh oui, mais si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Seigneur, alors nous avons en nous une persuasion extraordinaire. Béni soit le Seigneur. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et voyez-vous, je crois que l'apôtre Pierre et Jean, eh bien, justement, ils ont été remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. Eh oui, ils ont été remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et ça n'a pas été facile pour eux d'être remplis. Parce qu'ils ont attendu quand même pendant environ 10 jours. Et avant que ça se passe, cette visitation extraordinaire, cette visitation de Pentecôte, eh bien, ils ont été saisis et bénis de Dieu dans leur être intérieur. Et le feu de Dieu a brûlé, eh bien, le mal, tout ce que peut-être avait fait, peut-être parce que je pense à Pierre, quand bien souvent Pierre n'a pas compris la démarche du Seigneur. Quand il a parlé de la croix, quand il a parlé qu'il fallait mourir, il a dit qu'à Dieu ne plaise. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Arrière de moi, Satan.
Voyez, des fois on peut être à côté de la plaque. Nous pouvons être à côté de la plaque. Mais le Seigneur, lui, n'est pas à côté de la plaque. Parce qu'il nous a donné son esprit afin que nous puissions comprendre et avoir cette sagesse infiniment variée, afin que ceux qui nous écoutent puissent véritablement être saisis et tomber à genoux devant sa face, reconnaissant qu'ils sont pécheurs et pécheresses. Alléluia. Que ce soit des hommes ou des femmes, bien sûr. Et voyez-vous, je crois que le Seigneur, eh bien, a rempli non seulement Pierre, mais Jean aussi, eh bien, de cette puissance extraordinaire. Mais, voyez-vous, les hommes veulent arrêter la puissance du Seigneur. Parce qu'un homme qui n'est pas entièrement régénéré, eh bien, il est sous la domination de l'ennemi, de Satan lui-même. Et voyez-vous, le Seigneur, eh bien, montre ici que nous avons besoin de donner notre vie entièrement au Seigneur. Si je donne ma vie entièrement au Seigneur, et si je lui dis, Seigneur, viens habiter à moi, eh bien le Seigneur viendra habiter. Mais par-dessus tout cela, il va me donner aussi le consolateur, l'esprit de vérité qui va me conduire dans toute la vérité, qui va me conduire dans ce qui est bien, dans ce qui est droit, dans l'obéissance, comme Jésus. Jésus, il a pu accomplir ses sacrifices parfaits. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a obéi à la volonté de son Père. Il a obéi pleinement. Et ce soir, voyez-vous, si je suis là, si nous sommes là, nous lui devons. Alléluia. Je lui dois. Alléluia. Et ce soir, eh bien, nous pouvons, eh bien, encore, et si nous ressentons que sa plénitude n'est pas tout à fait en nous encore, ça peut arriver. C'est pas le tout d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de garder ce potentiel de vie en nous. Mais là aussi, frères et sœurs, Dieu nous a donné une arme essentielle. Et cette arme, vous la connaissez, c'est la prière. Si je me tiens devant le Seigneur, si je prie, si j'intercède, si je rectifie ce qui n'est pas bon dans ma vie, alors le Saint-Esprit viendra à nouveau à moi. Je le disais tout à l'heure et je le répète. Mais si je fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, alors le Saint-Esprit va se retirer, ou va diminuer, et il va attendre que justement je me répande de cela, qui est vraiment une vraie repentance. Et alors quand j'aurai fait cela, l'Esprit de Dieu reviendra encore. Alléluia. Jésus nous montre cela dans sa parole. Nous avons besoin d'être saisis, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ah oui. Et c'est ce qui fait la différence avant et dans la suite de ce chapitre. Et c'est vrai. Ce qui fait la différence ici, dans ce chapitre, c'est que l'Esprit du Seigneur, il est là. Voyez-vous? Quand l'apôtre Pierre a parlé, a annoncé le message de l'Évangile, eh bien, nous voyons, eh bien, qu'il y a eu vraiment, je dirais, les cœurs ont été touchés, profondément touchés, profondément touchés. Et quand ces gens-là ont écouté, et cet homme rempli du Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, il y a eu un miracle qui va se faire, et la Bible nous dit qu'il y a eu quand même, eh bien, dans la première intervention qu'il a fait, dans le chapitre 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ de 3000 âmes. Et oui, une seule prédication. Vous vous rendez compte? Je crois que nous avons à faire des progrès. En tout cas, moi, je dois faire des progrès là-dessus. Une seule prédication a suffi pour que 3000 âmes, sans compter les femmes et les enfants, hein, parce qu'à ce moment-là, on ne comptait pas trop. Eh oui, ça faisait du monde. Et dans la deuxième prédication, dans ce texte, eh bien, nous voyons qu'il va y avoir une conséquence extraordinaire. Dans le verset 4, il nous dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Sans compter les femmes et les enfants encore. Et oui, notre Dieu, il est grand. Il est puissant
pour renverser toutes les forteresses, tous les faux raisonnements que nous pouvons nous faire dans notre vie ici-bas, sur cette terre. Et quand le Seigneur travaille les cœurs, il les travaille, je le dis et je le répète encore, à fond. Parce qu'il ne veut pas qu'on garde aucune racine du mal. Alléluia. Il veut nous libérer, il veut nous rendre libres. Il veut que nous lui ressemblions dans notre attitude, dans notre façon de nous comporter, dans la vérité que nous devons avoir les uns pour les autres. Béni soit le Seigneur. Et dans l'amour que nous devons manifester les uns à l'égard des autres. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Il nous a donné un consolateur extraordinaire. Voyez-vous, je réfléchissais quand je préparais ce message. Je voudrais qu'on soit visité par le Seigneur, par la puissance de son Esprit. Alléluia. Et que dans une réunion, que ce soit dans un culte, dans une réunion de prière, mais que nous nous mettions vraiment à parler en langue. Et que plusieurs ici soient baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, les soient baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait hier, déjà plus de 2000 ans en arrière, il peut le faire encore aujourd'hui. Et je crois, parce que je ne me suis pas converti hier. Hein. Ça fait quand même, j'avais 17 ans quand je me suis converti. Alors, aujourd'hui, j'ai bientôt 73 ans. Alors, vous faites le compte déjà. Hein. Et oui. Eh bien, je me rappelle qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu agissait avec force. Et je me rappellerai toujours de cette conversion que je fais avec le Seigneur qui a changé carrément ma vie. Alléluia. Et j'ai besoin encore de la grâce du Seigneur. Je le réalise encore aujourd'hui. J'ai encore besoin. Seigneur, donne-moi de connaître une visitation de ton Esprit. Donne-moi, Seigneur, de connaître une visitation grande de ton Esprit. Pour que notre mouvement soit fortifié, encouragé, et que nous soyons vraiment remplis de toi, pour que les malades soient guéris quand on pêche la parole, pour que nous donnons des dons spirituels, remplis de ton amour et de ta puissance. Seigneur, viens, et renverse, s'il y a renversé encore dans mon cœur en premier, s'il y a des choses qui ne vont pas, et ma timidité, mes préjugés, tout ce que je peux penser, Seigneur, viens et délivre-moi. Alléluia. Remplis-moi de toi, Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Remplis-moi de ton amour et de ta vie, Seigneur. Remplis-moi et que mon être puisse te servir. Et vous pouvez le dire, chacun d'entre vous. Hein? Parce que nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous à la même enseigne. Le Seigneur veut intervenir encore aujourd'hui. Savez-vous? Ah oui, ici, nous l'avons. Les deux interventions de ces hommes-là, Pierre et Jean, eh bien, vont être extraordinaires. Parce que, justement, dans la première intervention, nous savons au chapitre 3, il va y avoir la guérison de ces boiteux qui ne pouvaient pas marcher. Et le Seigneur, par l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils vont prier, et puis cet homme, il va être libéré. Il va être guéri. Alléluia. Et ça va faire un boom. Ça va faire un boom dans toute la ville. Ça va faire un boom en toute Jérusalem. Eh oui, ça va faire un boom. Ça va créer un boom. Et voyez-vous, je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il y a quand même du résultat. La preuve, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir ces deux interventions. L'une, 3000 âmes qui vont se convertir d'un côté, et 5000 de l'autre. Voyez? Et si nous comptons tous les autres, eh bien, ça fait quand même du monde. Alors, vous savez, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans la Bible. Tous les gens responsables, tous les religieux, hein, les Sadducéens, les pharisiens, et tous ces gens-là, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dû se dire, si ça continue encore, ces gens-là, eh bien, tout Jérusalem va être converti. Et oui, ils ont dû avoir peur. Et oui, parce qu'ils risquaient de perdre leur place, de ne plus avoir du monde à s'occuper. Voyez? Oui, le Seigneur est capable de ça. Il est capable parce qu'il est le Dieu grand et puissant, qui peut toutes choses. Alors ce soir, nous avons besoin de le réaliser, chacun d'entre nous. Savez-vous que le Seigneur veut vous baptiser dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne sont pas baptisés? Il veut vous baptiser du Saint-Esprit. Et pour nous, que nous sommes dans l'Église, nous avons besoin d'un renouveau. Un renouveau. Dieu veut nous accorder un renouveau.
afin que nous ayons l'onction divine sur nous. Alléluia. Cette onction qui ne vient pas de notre connaissance, mais l'onction qui vient de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est capable de nous enseigner. Alléluia. Et de nous donner les paroles nécessaires au moment opportun. Voilà, je cherchais le mot. Au moment opportun. Béni soit le Seigneur. Dieu veut cela, et nous le voyons ici. Mais voyez-vous, comme je vous disais en commençant, ces hommes-là n'ont pas été contents. Tous ces religieux, les Sadducéens, il nous a dit dans le chapitre 4 et le verset 1er, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souvent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, les mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Eh oui, ils n'étaient pas contents. Et la suite nous le montre. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva à environ 5000. Mais vous savez, le lendemain, ça n'a pas tardé, le lendemain, les chefs du peuple et les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils ont fait la guerre à Jésus pendant tout son ministère. Mais là, ils n'étaient pas contents du tout. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avait fait cela. Eh oui, ils leur demandèrent. Et alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est la suite, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Eh oui, voyez, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils vont se taire. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Que ferons-nous de ces hommes? Voyez-vous, Dieu savait ce qu'il allait faire de ces hommes-là. Dieu le savait. Parce qu'il y a eu de la résistance, il y a eu de la puissance, cette puissance de l'homme qui venait pour détruire et pour mettre le trouble dans ses cœurs. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Et oui, Dieu le savait. Et nous le savons, nous aussi. Parce que ça va continuer encore un peu, eh bien, cette mascarade, cette pression diabolique, ça va continuer encore et encore, jusqu'à un moment. Et oui, nous pouvons le lire encore, ces paroles. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour l'avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui était guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin
et délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande, ils étaient malins, hein? Ils étaient malins, tous ces dirigeants-là. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ah ah, comme ça, boum, ils leur fermaient la bouche. Je ne veux pas me taire. Hein? Aucun de nous veut se taire. Je ne veux pas me taire. Et plus je lis ça, plus je me dis, est-ce que nous nous sommes battus un peu en réfléchissant? Ouais. Je me souviens quand je me suis converti, dans ce domaine de l'évangélisation, nous étions beaucoup plus performants qu'aujourd'hui. Beaucoup plus performants. Je me souviens. Je me souviens de ce qu'il a fait, le Seigneur, cet évangile extraordinaire, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma soeur Françoise. Oh, elle a besoin encore aujourd'hui de la grâce du Seigneur. Mais nos prières ne sont pas vaines. Dieu écoute nos prières. Et je crois que Dieu est capable de faire venir à lui-même celui qui est le plus réceptif. Le plus, non, pas réceptif, le plus, comment? Opposé, oui. Celui qui est le plus opposé, endurci, eh bien Dieu est capable. Nos prières, je les compare bien souvent à moi qui j'étais maçon, à une massette, ou une masse. Quand nous avons un gros caillou, quand j'avais un gros caillou, ce n'était pas au premier coup que cette pierre est cassée. Il fallait quelquefois que je donne 5, 6, 7, des fois 10 coups pour qu'elle se casse. Eh bien, vous savez, la prière, elle est puissante pour casser les gros cailloux. Amen. Et je crois que le Seigneur veut casser les gros cailloux dans notre famille, dans nos enfants, dans nos petits-enfants. Dieu est capable de ça. Parce que la prière, elle est puissante pour renverser tous les murs d'incrédulité, toutes les forteresses. C'est écrit dans la parole de Dieu. La prière, elle est puissante. Et je crois à la puissance de la prière. C'est pourquoi, voyez-vous, ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de converti ici. Mais s'il y a quelqu'un de converti, eh bien, je crois que le Seigneur vous appelle. Comme Pierre a prêché cette parole et que des gens ont été sauvés, des milliers de personnes ont été sauvées, le Seigneur appelle ici parce qu'il est mort aussi pour une âme qui se donne à lui. Amen. Une seule âme. Et si quelqu'un n'a pas fait une expérience personnelle avec le Seigneur, eh bien le Seigneur vous appelle à lui donner votre cœur, à lui donner votre vie. Et oui, il vous appelle à faire une expérience personnelle avec lui qui va transformer votre vie, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour nous. Et béni soit le Seigneur. Eh bien, parce que Dieu, il est écrit aussi qu'il ne fait pas de différence. Il ne fait pas cession de personnes. Oui, plus exactement. Béni soit le Seigneur. Alors, nous avons besoin, frères et sœurs, de réaliser profondément ces choses. Et qu'à travers cette persécution qu'ils ont vécue, ces chrétiens, eh bien, Dieu préparait, je vous le disais tout à l'heure, et c'est vrai, Dieu préparait un chemin de sortie, large et spacieux pour qu'il ne soit plus à l'étroit. Béni soit le Seigneur. Et Dieu a préparé, après ce passage, et notre passage que nous trouvons dans la parole de Dieu, que ici, eh bien, en voyant toute l'opposition du clergé, en voyant toute l'opposition des sacrificateurs, des sadducéens, de tout le peuple, eh bien, ces hommes ont décidé. Ils ont décidé de prier ensemble et de se unir ensemble à nouveau dans la prière. Et ça a été une bénédiction extraordinaire. Parce que quand on s'unit ensemble, eh bien, le Seigneur travaille dans notre cœur. S'il y a des choses qu'il faut régler, nous pouvons les régler dans ce moment-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gens-là, après avoir été relâchés, parce qu'il nous est dit dans le verset 23 de ce chapitre, hein, parce qu'il est long quand même, il est très long. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur père
et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu et qu'ils levèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, alléluia, c'est pour ça que je crois à la prière. Quand ils eurent prié, la Bible nous dit, les lieux où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et voilà, voyez, quand le Saint-Esprit remplit notre vie et que nous devenons le temple du Saint-Esprit, alors notre témoignage, nos actions sont contrôlées par l'Esprit. Et vous savez, il suffit que nous fassions quelque chose et qu'il ne soit pas conforme, il y a comme une lumière qui s'allume, voyez, et qui nous fait dire, là, tu as fait quelque chose, il faut que tu mettes ta vie en règle. Eh bien, c'est cela. Et voyez-vous, quand les eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas été rempli. Tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu veut nous remplir. Les moments que nous passons dans la prière ne sont pas vains. Et je crois qu'il faut justement aller plus loin encore. Plus loin, parce que si nous allons plus loin, le Seigneur, il agira profondément dans notre vie pour que nous puissions être des fidèles serviteurs qui marchent dans ce voie, qui obéissent à sa parole, semblables à notre Seigneur, semblables à Jésus, il était branché dans le ciel avec son Père céleste. Il ne faisait rien sans que le Père le cherche. Tout ce qu'il faisait, il y avait une relation avec le Père. Voyez-vous, il était rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait avec la volonté du Père. Il ne faisait rien par lui-même. C'est écrit dans la parole ce que je vous dis cela. Eh oui. Alors ce soir, nous devons réaliser que nous avons un Dieu grand. Réalisons que nous avons un Dieu grand et qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Parce que s'il y avait qu'un homme simple qui n'avait aucune instruction, des milliers d'âmes se sont converties, à plus forte raison pour nous aussi, frères et sœurs. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence, il ne donne pas de plus à l'un qu'à l'autre. Mais Dieu nous donne parce qu'il sait ce que nous pouvons justement supporter en toutes choses. Dieu connaît nos vies et lui, il ne se trompe pas. Alors voulons-nous expérimenter la puissance du Saint-Esprit? D'abord, comme justement nous l'avons lu tout à l'heure, quand Pierre a parlé, c'était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la présence du Saint-Esprit. Et nous avons besoin, pas seulement d'avoir de la connaissance biblique, mais nous avons besoin d'être remplis. J'ai besoin d'être rempli ce soir. Moi, le premier qui vous parle, j'ai besoin d'être rempli. Et je crois que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour que nous puissions connaître des moments de visitation extraordinaires. Béni soit le Seigneur. Oui, je crois ces choses parce que nous les avons expérimentées dans notre vie et que nous savons que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Béni soit le Seigneur. Il le fait bien. Alors que Dieu nous bénisse encore ce soir. Je ne sais pas, peut-être que nous allons prier. Alors je voudrais qu'on prie pour justement Michel. Michel, c'est quelqu'un de la famille justement du côté de ma femme qui devait subir
une opération du poumon, parce qu'il a des poumons qui respirent mal. Il respire mal.